Seigneur, merci pour ce temps de partage que tu nous donnes. Merci de tous tes bienfaits, Seigneur, de tous ces témoignages que nous venons d'écouter, Seigneur, et de tout ce que tu as fait dans la vie des uns et des autres. Merci pour ces guérisons, merci pour ces rétablissements, merci pour ces soutiens, Seigneur. Et nous te prions, Père, de souffler encore sur cette parole que nous allons partager. Nous te demandons d'ouvrir notre intelligence, nos entendements, Seigneur, pour comprendre, écouter, comprendre et garder ta parole dans nos vies. Merci, Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton esprit qui est là pour nous conduire encore en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, nous allons partager ce matin sur un thème, un titre, la liberté, une valeur de Dieu. Et c'est très important de considérer un peu ce thème, ce point très important dans la vie d'un être humain. Et je pense que nous aimons tous être libres. Et même les animaux aiment être libres. Quand vous les mettez quelque part, ils veulent toujours se débarrasser de tout lien et être libres. Donc la liberté, c'est quelque chose qui fait partie de l'homme. Et étant donné que Dieu a créé l'homme libre, et Dieu n'a jamais créé l'homme étant esclave à lui, mais il a créé l'homme libre. Il a créé même les anges qu'il avait créés, il les avait créés aussi libres. Donc c'est pour cela qu'il y a une partie qui a pu se rebeller contre lui, parce qu'ils avaient la liberté de rester avec Dieu ou de ne pas le faire. Donc Dieu, la liberté est une valeur de Dieu. Et ça a une très grande importance pour Dieu et dans notre communion, dans notre marche avec Dieu. Dans Galates 5, le verset 1, dans Galates chapitre 5, le verset 1, nous lisons ce que l'apôtre Paul nous dit. Et ce qui est dans le chapitre, si nous lisons tout le chapitre, c'est vraiment très intéressant, nous verrons tout ce que l'apôtre nous parle, nous dit. Mais dans le verset 1, il nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et il dira plus tard que c'est pour cette liberté que Christ nous a affranchis et de ne pas faire juste de cette liberté un sujet de vivre selon la chair. Donc c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quand Dieu a créé l'homme, il les a créés libres. Et il les a mis dans le jardin d'Éden. Il leur a juste dit, regardez, il y a cet arbre que vous ne devez pas toucher si vous voulez rester toujours attaché à moi. Si vous voulez garder toute cette beauté que je vous ai donnée, si vous voulez rester dans un état de sainteté, de pureté, dans un état d'une communion permanente avec moi. Et il leur a juste dit cela. Il y a peut-être certains qui vont croire que, tiens, le fait que Dieu leur a dit, ne touchez pas à cet arbre, et que c'est l'arbre de vie ou de la mort, c'est déjà une sorte de manque de liberté. Non. Donc c'est là où nous allons voir que même dans la notion de la liberté, il y a les droits et les devoirs. La liberté n'est pas l'anarchie. On est libre,
mais on a des droits et des devoirs aussi. Donc c'est une sorte de cette notion que Dieu avançait là, il dit, vous êtes libres, mais maintenant vous avez le choix. Ça, cet arbre, c'est l'arbre de la vie ou de la mort, c'est l'arbre de la connaissance. Vous avez le choix d'aller manger cet arbre, mais le jour où vous le mangerez, le fruit de cet arbre, le jour où vous le mangerez, vous allez mourir parce que vous aurez la connaissance du bien et du mal. Et vous allez perdre toute la beauté, tout ce que je vous ai donné. Et vous allez perdre votre communion permanente avec moi. Et c'est ça. Donc Dieu a créé l'homme. Il a créé même libre. Et il a créé avec cette liberté de choisir ce qu'il veut. Et c'est ça l'importance de cette valeur de la liberté de Dieu. Et maintenant, la question qu'on se pose et qu'on doit toujours se poser, qu'est-ce que moi je fais de cette liberté que Dieu m'a donnée? Puisque Dieu m'a créé libre. Dieu m'a donné à avoir cette liberté. Vous allez voir même que après avoir perdu cette liberté à cause du péché, du fait qu'ils ont touché à ce fruit de la connaissance et du bien, Dieu nous a encore rachetés, nous a encore donné une autre opportunité. Et c'est là où nous avons cette notion de la liberté que nous avons maintenant en Christ. Et la Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc Christ ne nous a pas affranchis pour nous mettre sous un joug, dans une sorte d'esclavage, mais c'est pour la liberté que Christ aussi nous a affranchis. Donc à la notion de la liberté, on oppose souvent l'esclavage. Soit tu es libre ou tu es esclave de quelque chose. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, dans 2 Pierre 2, le verset 19, dans 2 Pierre 2, le verset 19, que tout être, que nous sommes esclaves de ce qui triomphe de nous. Nous sommes esclaves de ce qui triomphe de nous. Dans le verset 19, nous lisons ce qui suit. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc qui peut nous promettre la liberté? Et c'est là où vous allez voir que c'est très important, je vous montrerai ça après, que de savoir la vraie source de la liberté. Mais ici, nous avons cette notion de la liberté de l'esclavage. Mais qui devient esclave? On devient esclave de ce qui a triomphé de nous. Tu deviens esclave de ce qui a triomphé de toi. Soit en lui livrant à cela, ou à cette personne, ta liberté, volontairement ou par force. Et tu deviens esclave de cette personne parce que tu as choisi de l'être, ou tu ne l'as pas choisi de l'être, mais on t'a obligé à choisir de l'être. Et cela a toujours triomphé de toi. Donc tu deviens esclave de quelque chose qui a triomphé de toi. Tu deviens esclave de quelqu'un qui a triomphé de toi. Tu deviens esclave des habitudes qui ont triomphé de toi. Tu deviens esclave du péché qui a triomphé de toi. Mais au-delà de cela, on a toujours cette liberté qui a été mal placée. Et par contre, quand c'est toi-même qui as choisi, tu as certainement encore la possibilité de dire, mais tiens, cette liberté, ce choix que j'ai fait, de revenir ce choix et de refuser
de tourner dos à ce choix et de laisser de côté ce choix. Mais par contre, si ce n'est pas toi-même qui l'a choisi, tu es obligé, tu as été contraint à faire ce choix, à devenir esclave de cette chose ou de cette personne. Là, c'est vrai que c'est difficile, quelque part, à toi de t'en débarrasser. Et soit, quand on regarde un peu dans ce qui est pratique, soit tu peux t'en débarrasser au prix de ta vie, ou bien que quelqu'un vienne à ton secours. Et c'est là où Christ est venu. Et c'est là où la Bible nous dit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Dans 1 Jean 5, le verset 9, il dit, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc c'est là où Christ est venu nous donner cette victoire, cette liberté que nous avons perdue. Et c'est très important de savoir, de connaître cette notion et de savoir que je suis libre. Et puisque je suis libre, c'est dans 1 Jean 5, le verset 4, plutôt au lieu de verset 9, 1 Jean 5, le verset 4, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Christ. Et puisque Christ, en mettant notre foi en Christ, que nous sommes affranchis, nous sommes libérés. Donc, nous devons savoir que dans tout ce qui se passe, dans ma vie, il y a une question de liberté. Et que je suis libre. Et que selon mes choix, il y a des conséquences dans ma vie de tous les jours. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais selon mes choix, il y a des conséquences qui suivent. Et c'est même là une valeur importante dans la vie de Dieu. Et c'est même comme ça que Dieu fonctionne avec le monde. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les gens peuvent accuser Dieu pour dire, mais Dieu, si tu es là, si tu existes, si c'est toi qui nous as créés, mais pourquoi tu laisses tant de liberté aux hommes? Pourquoi il y a toutes ces choses qui se passent? Alors que, en un seul mot, tu peux tout changer, tu peux tout transformer, mais c'est justement, Dieu ne peut pas se renier. Il a créé l'homme libre, il ne peut pas se renier. Il a donné cette liberté à l'homme, et la seule chose qu'il fait, c'est d'attirer, de dire à l'homme, de montrer à l'homme les conséquences des choix qu'il fait. Et c'est là où l'apôtre Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, mais nous ne devons pas faire de cette liberté un sujet de vivre selon la chair, selon ce monde, selon le péché, selon ce qui ne plaît pas à Dieu, ou bien selon ce que nous voulons, selon ce que je décide de faire, même si c'est bien ou mal. Moi, j'ai décidé de faire oui. Nous avons la liberté. Mais à côté de ça, si nous voudrions que les choses fonctionnent selon Dieu et dans la pensée de Dieu, nous devons savoir qu'à côté de cela, nous avons aussi des droits et des devoirs. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et l'apôtre dit, simplement demeurez ferme et ne vous mettez pas de nouveau sous les joug de la servitude. Parce que Christ nous a affranchis de la servitude du péché, de la servitude du mal, de la servitude de la haine, de la servitude de toutes sortes de difficultés, de querelles, de disputes.
de toutes sortes de mésententes, de toutes sortes d'oppressions, de toutes sortes de jalousies, de toutes sortes d'amertume. Christ nous a affranchis de cela. Mais simplement, ne nous mettons pas de nouveau sous le joug de cet esclavage, de ceux qui avaient triomphé de nous. Reconnais-toi maintenant que tu as reçu cette liberté, tu as reçu cet affranchissement de Dieu. Parce que la Bible le dit, que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi en ce Dieu qui nous a libérés, effectivement, de cet esclavage, qui nous a affranchis, qui nous a redonné sa liberté. Donc si je deviens esclave de ce qui a triomphé de moi, donc je peux décider de ne plus être esclave. Et par rapport à mon choix, au choix que je fais, je peux décider de ne plus être esclave de la haine. Je peux décider de ne plus être esclave de la méchanceté, de la jalousie, de l'amertume, de la colère, du péché. Je peux décider de ne plus être esclave de ça. Et refuser à ce que cela triomphe encore de moi. Et la Bible nous dit, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi, notre confiance en Dieu. Et développer notre confiance en Dieu. Savoir que Dieu est capable. C'est lui qui l'a dit et c'est lui qui l'a promis. Et comme Abraham, il dit, il espérait contre toute espérance. Même quand il voit qu'il essaye, que ça ne marche pas. Aujourd'hui ça marche, demain c'est difficile. Après-demain ça va. Après-demain c'est encore trop dur. Mais il ne relâche pas. La Bible nous dit qu'il ne baissa point les bras. La Bible nous dit qu'il ne désespéra point. Il ne désespérait point. La Bible nous dit que espérant contre toute espérance. Il était là contre tout ce que ses pensées lui disent. Tu n'y arriveras pas. Mais lui, il dit, oui, j'y arriverai parce que celui qui m'a promis cela est capable de le faire dans ma vie. Il a persévéré, il a enduré. Malgré les chutes et les rechutes, il n'est pas resté par terre, il s'est relevé. Il s'est relevé. Chaque fois quand il retombe, il se relève. Parce qu'il sait que Christ l'a affranchi de ce qui domine de lui, de ce qui a triomphé de lui. Et il est là, et il a comme objectif de reconquérir sa domination. Et là, quand il tombe, il dit non, je me relève, parce que j'y arriverai. Sinon Dieu n'est pas un Dieu. Sinon Dieu est un menteur alors. Mais je sais que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a promis, il peut le faire. Je tombe, je me relève et j'avance. Et l'apôtre, il a dit que je fais ce que je ne veux pas faire. Et je ne fais pas ce que je veux faire. Et il a crié, qui me délivrera? Parce qu'il y a quelque chose qui triomphait de lui. C'était sa chair qui triomphait de lui. Et il a crié, mais qui me délivrera de ça? Et après il dit, gloire soit rendue à Dieu qui m'a délivré, qui m'a libéré. Donc Dieu peut nous libérer de ce qui a triomphé de nous. Il n'y a rien qui ait triomphé de nous et que Dieu ne peut nous en libérer. Rien. Dieu peut nous libérer de tout. Et là, ça vient, et cette victoire suivra notre détermination. Et la Bible dit que à notre détermination répondra le succès, répondra la victoire, la réussite. Et dans cet élan de détermination, dans cette
une persévérance. Il y aura toujours des temps plus difficiles que tu ne le penses. Il y aura des temps bien et moins bien, ou même pire. Mais ça ne doit pas te décourager. Ça ne doit pas remettre en cause ta détermination vers ta liberté. Chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Mais c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Que fais-tu de ta liberté? Dieu t'a créé libre. Que fais-tu de ta liberté? C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Que fais-tu de cette liberté? Comment tu mets cette liberté au service de la personne qui t'a affranchi? Comment mets-tu cette liberté à ton propre service, pour ton bien-être, pour ta marche avec Dieu? Dieu nous a redonné la liberté que nous avons perdue au travers de Christ. Dans Jean 8, le verset 32, lisons, c'est Jésus qui le dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Mais ici, nous voyons une source d'affranchissement de tout ce qui domine aussi de nous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et qu'est-ce qui nous affranchit? C'est ce qui est vrai. Vous savez, l'ignorance détruit. Et c'est ce que même la Bible dit, qu'à cause de l'ignorance, mon peuple périt. L'ignorance détruit. L'ignorance asservit. L'ignorance manipule. L'ignorance tue. L'ignorance est à la base dans beaucoup de domaines du populisme. L'ignorance est à la base dans beaucoup de domaines de l'extrémisme. L'ignorance est à la base dans beaucoup de choses de la haine. Parce qu'on ne connaît pas ce qui est vrai. On ne connaît même pas ce qui se passe dans la vie de l'autre que je haïs. Je ne connais même pas, je n'ai pas la vérité complète de cela. Et si simplement je pouvais avoir accès à cette vérité, ça peut changer mon fonctionnement, mon rapport envers mon prochain. Mais ce qui nous affranchit en réalité ici, comme Jésus l'a dit, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et pourquoi Jésus mettait aussi tellement l'accent sur cette vérité ici? Vous voyez que le temps de Jésus, il y a tellement de ces religieux, des pharisiens, des sadducéens, et ils étaient dans tous leurs groupes. Et chacun tenait à sa doctrine. C'est comme ça, c'est comme ça. Et Jésus le voyait. Il disait que, regardez, vous êtes dans tous ces extrémismes parce que vous ignorez la vérité. Mais moi, je vous ai apporté cette vérité qui peut vous affranchir. Et vous connaîtrez cette vérité, et cette vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est que le Christ, le Fils de Dieu, est venu vous libérer de tout ce qui vous a servi au travers de son sacrifice à la croix. Le Fils de Dieu est venu vous donner la possibilité de vous réconcilier avec Dieu, de retrouver la communion, la vraie communion que vous avez perdue avec Dieu. Le Fils de Dieu est venu pour vous annoncer deux choses.
aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toutes ses pensées, et aimer son prochain comme soi-même. Et le Fils de Dieu est venu vous annoncer ces deux choses. Et ces deux choses sont l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et cet amour, c'est comme le chrétien, mais l'homme qui marche sur deux pieds. L'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Et sur deux pieds, l'homme marche mieux. Sur trois pieds, c'est compliqué. Sur un pied, c'est compliqué. Mais sur deux pieds, l'homme est fait pour marcher sur deux pieds. Et Jésus l'a dit quelque part que celui qui n'aime pas son prochain, mais qui dit qu'il aime Dieu, est un menteur. Mais malheureusement, vous savez, la plupart du temps, les chrétiens aiment Dieu plus que leur prochain. Ou bien aiment Dieu et n'aiment pas leur prochain. Et là, ils marchent sur un seul pied. C'est compliqué. Quand tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, tu marches sur un seul pied. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu défends Dieu en méprisant ton prochain. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont accrochés à tout ce qui peut défendre le nom de Dieu, et ils ignorent qu'en même temps, si ces choses qui peuvent défendre le nom de Dieu va mépriser l'homme, il se dit, mais tiens, ça c'est Dieu. Et c'est là où aujourd'hui, c'est une parenthèse, où les chrétiens se font avoir toujours par certains populismes, où le gars il vient, il parle de tout ce qui est Dieu, il défend la cause de Dieu, mais à côté, il n'aime pas son prochain. Mais le chrétien, il est là, il dit, mais puisqu'il défend Dieu, donc je vais avec lui. Alors que la Bible dit, tu dois marcher sur deux pieds. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc si nous défendons Dieu, si quelqu'un défend Dieu, c'est déjà bien. Mais maintenant, on doit tout faire pour que cette personne qui défend Dieu, en même temps aussi, aime son prochain. Ne haït pas son prochain. Ne méprise pas son prochain. Donne aussi à son prochain d'avoir une meilleure vie. Et c'est très important. Et ainsi, nous marcherons sur deux pieds. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Parce que la Bible le dit. Ça, ce n'est pas une invention de moi, mais c'est la Bible le dit. Que quelqu'un qui n'aime pas son prochain, qui dit qu'il aime Dieu, est un menteur. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton prochain que tu vois? Ou bien comment tu peux dire que tu aimes Dieu en n'aimant pas ton prochain? Donc c'est la Bible qui est claire par rapport à ça. Donc Christ est venu nous annoncer ces deux choses. Et il a dit, voilà la vérité que je vous annonce. Voilà cette vérité qui vous affranchira. Et au travers de mon sacrifice à la croix, je vous réconcilie avec Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Christ nous affranchit au travers de sa vérité. Il nous redonne la liberté. Parce que c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Donc, n'aie pas peur que, en donnant ta vie à Christ, que tu vas être sous un joug. Même en donnant ta vie à Christ, tu as la liberté. Christ te donne cette liberté de marcher avec lui, de faire ton choix. Et même dans l'Église, vous allez voir que Christ nous dit, même
Même au niveau de la manifestation des dons, si nous prenons par exemple le don de la prophétie, il nous dit de ne pas mépriser les prophéties, mais d'examiner et de retenir ce qui est bon. C'est la liberté. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit « Ainsi parle le Seigneur » que je dois être dans la peur pour dire « Ainsi parle le Seigneur ». Ah, c'est le Seigneur qui a parlé. Non. Dieu me donne la liberté d'examiner ce qui est dit et de retenir ce qui est bon. Nous devons apprendre à vivre dans la liberté. Vous savez, et en plus, la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que Christ lui-même, c'est pour cette liberté qu'il nous a appelés. Dans 2 Corinthiens 3, de verset 17, il dit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » L'Esprit du Seigneur qui est en nous est source de la liberté. Et mais, malgré cela, nous pouvons facilement arriver à ne pas recevoir cette liberté et à vivre dans cette liberté. Parce que nous manquons la plupart du temps de la connaissance. La connaissance de ce qui est vrai. La connaissance de la vérité. Et quand nous connaissons la vérité, nous vivrons dans cette liberté de l'esprit. C'est là où la Bible nous a annoncé que quand l'Esprit de Dieu serait là, et l'autre ne dira plus à son prochain ce qu'il faut faire. Parce que toi-même, tu auras l'Esprit de Dieu. Toi-même, tu as l'Esprit de Dieu. Toi-même, tu as cet Esprit qui te parle. Et tu discernes ce qui est bien de ce qui est mal. Et tu sais ce que tu dois faire. Ça ne veut pas dire que tu ne peux plus être enseigné. Non. Sinon, tu as toujours besoin d'être enseigné. C'est pour cela que il y a ce grand risque aujourd'hui de dire que les gens ne doivent plus être enseignés et que eux-mêmes ils doivent lire la Bible et puis comprendre. Non, on doit être enseigné. Mais dans cet enseignement qu'on donne, j'ai cette liberté de discerner et de retenir ce qui est bien, ce qui me concerne et ce qui ne me concerne pas. S'il ne devait pas y avoir des gens qui doivent enseigner, on ne serait pas aujourd'hui dans ce ministère, de cette dimension de saint ministère. Il n'y aura pas Dieu, les apôtres n'auront pas parlé, n'auront pas besoin de parler des docteurs, des enseignants, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Donc il devrait juste dire, vous recevez Christ, et puis allez rester dans votre coin, moi je vous instruirai au travers de l'Esprit de Dieu. Mais c'est justement, Dieu compte sur cette liberté de l'Esprit. Où tu entends ton prochain, tu entends des enseignements. Mais au-delà de ça, tu demandes à Dieu, au travers de la liberté que tu as, de discerner ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. C'est plus facile que de chercher à comprendre des choses directement toi-même et ne plus avoir besoin de l'enseignant. Il y a des choses aujourd'hui que quand je lis, le Saint-Esprit peut m'expliquer, mais il y a certains points qui sont tellement techniques ou historiques où tu as besoin d'aller chercher ailleurs.
Et de leur dire, mais ça, qu'est-ce que l'autre en pense? Comment il interprète cela? Quel est son commentaire? Quel est son avis? Quel est cet éclaircissement que lui donne de ce point? Et au travers de ça, moi je discerne ce qui est bien pour moi, ce qui ne l'est pas. Et en plus de ça, c'est parce que j'ai atteint une certaine maturité. Mais pour quelqu'un qui vient de commencer, qui est un bébé spirituel, c'est très difficile. Il a besoin, en plus, d'être enseigné. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais simplement, nous devons avoir à l'esprit que nous ne devons pas faire de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Dans Jacques 1, le verset 25, dans Jacques 1, le verset 25, il y a quelque chose de très intéressant dans ce passage. Vous l'avez déjà certainement lu plusieurs fois. Dans le verset 25, à partir du verset 23, nous comprendrons mieux, même le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, ne vous bornez pas à l'écouter. Donc, il y a cette culture d'écouter la parole. Il y a cette culture d'entendre des enseignements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après avoir s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite. Et quelle est cette loi parfaite? L'apôtre continue, la loi de la liberté. La loi parfaite de Dieu, c'est la loi de la liberté. La loi de la liberté. Et qu'il aura persévéré en n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Regardez le programme que Dieu a pour nous. Et sa parole, c'est une loi de liberté. Ce n'est jamais une loi d'esclavage, d'oppression. Ou quand on s'approche de Dieu, on dit « Ah, mais Dieu, tu t'approches de Dieu, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. » Non, ce sont des idées, des pensées que le diable nous donne pour faire peur, pour pouvoir avancer, marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu as entre tes mains la Bible, qui est une loi de liberté. Parce qu'au travers de cette loi, tu es libre de faire ou de ne pas faire, mais tu as juste la conséquence de quand tu le fais, ce qui arrive, et quand tu ne le fais pas, ce qui arrive. Tu es libre. Il y a la liberté. Dieu ne t'oblige jamais, et Dieu ne t'obligera jamais à mettre en pratique sa parole. Sinon, il se renierait. Il ne peut pas se renier. Il ne peut pas le faire. Parce qu'il est lui-même la source de la liberté. C'est une valeur de Dieu, la liberté. Quand nous aurons plongé nos regards dans cette loi de la liberté, la Bible nous dit que nous serons heureux, même dans toutes nos entreprises, dans toutes nos activités, dans tout ce que nous faisons. Ce programme de Dieu pour nous est basé sur sa liberté qu'il nous donne. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est un esprit de liberté. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc on ne marche plus avec le Seigneur la tête baissée, comme un esclave. Non, tu peux toi-même choisir de te donner à Dieu. Tu peux toi-même choisir de marcher avec Dieu. Tu peux toi-même choisir de recevoir la loi de Dieu.
et de marcher conformément à la loi de Dieu. Et quand Dieu même parle de l'esclavage, quand on parle de l'esclavage de la Bible, dans la Bible, que devenir esclave de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire en réalité? C'est juste de laisser la loi de Dieu triompher de toi. Parce que la Bible dit qu'on devient esclave de ce qui triomphe de nous. Devenir esclave de Dieu, c'est juste laisser la loi de Dieu, la parole de Dieu triompher de ta vie. C'est tout. T'apporter tout le bienfait, toute la vérité. C'est ça. Tu laisses la loi de Dieu triompher de ta vie. Et là, tu deviens esclave de Dieu. Et tu verras que ce n'est pas un esclavage qui te pousse à la manière de ce que quand tu deviens esclave du mal, où tu serais toujours poussé à faire le mal, mais là tu deviens esclave du bien, et tu seras toujours poussé à faire le bien. Donc laisser la parole de Dieu triompher de nous et devenir esclave de Dieu, n'ayons pas cette image de l'esclavage que nous avons souvent dans le monde. Parce que pendant des siècles, il y a toujours eu de l'esclavage. Dans toutes les histoires. À partir de l'Égypte, dans toute l'humanité, il y en a toujours eu. On a vu qu'il y avait toujours eu dans cette image de l'homme qui domine l'homme. Et là, l'esclave n'a rien à dire. Mais par contre, cet esclavage dont Dieu nous parle ici, c'est de laisser sa parole nous triompher de nous. Même au-delà de ça, nous avons toujours notre liberté de dire ce que nous pensons. De dire que maintenant, je ne veux plus l'être. Et c'est ça. Cette vraie dimension de devenir l'esclave de Dieu. Et moi, je préfère être cet esclave-là qui a laissé le bien triompher de lui. Et supposons que tout le monde est devenu esclave du bien dans ce monde. Est-ce qu'il y aura la guerre? Est-ce qu'il y aura la tuerie? Est-ce qu'il y aura certains qui vont se lever pour dire qu'au nom de Dieu, je vais faire la guerre à l'autre, je vais tuer l'autre, je vais mépriser l'autre? Et quand je suis même certains reportages souvent, même dans l'histoire des États-Unis où il y a cet organisme de Ku Klux Klan, et quand je suis le reportage, ce sont des gens qui brandissaient la Bible, qui priaient, et à côté, ils tuaient, ils méprisaient leurs prochains. Et là, ils se disent qu'ils adorent Dieu. je ne sais pas là où ils y vont. Je ne sais pas. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui, parce qu'on ne laisse pas notre vie être triomphée par le bien, par l'amour de Dieu. Donc, nous pouvons tuer l'autre, soi-disant que nous aimons Dieu. Nous arriverons facilement à mépriser l'autre, soi-disant que nous aimons Dieu. Et même prendre la Bible pour dire, mais tiens, c'est à cause de la Bible. Mais Dieu n'a jamais demandé ça. Jésus n'a jamais demandé ça. Et certaines personnes, ils reviennent toujours avec l'histoire de l'Ancien Testament. Regarde, dans l'Ancien Testament, il y a eu des guerres. Oui, ça, c'est l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore arrivé. Parce que les gens étaient pleinement dominés toujours par ceux qui étaient devenus esclaves de ce qui les dominait. Et là, ils se défendaient. Il n'y avait pas encore Christ qui est venu nous affranchir. Mais quand Christ est venu, il est venu établir sa vérité. Aimer Dieu et aimer ton prochain. Alors qu'avant, c'était la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Donc c'est normal
que si l'autre te tue, toi aussi tu le tues. C'est normal que pour pouvoir défendre ton territoire, tu dois aller battre l'autre. Parce que Christ n'était pas encore arrivé. Mais quand Christ est là maintenant, c'est la loi de l'amour. Évidemment, comme je l'avais dit, l'amour ne tolère pas n'importe quoi. Dans l'amour, il y a l'ordre. Dans l'amour, il y a la justice. Dans l'amour, c'est la même chose, la liberté. Dans la liberté, il y a les droits et les devoirs. La liberté n'est pas l'anarchie. Mais quand l'amour domine notre vie, ou bien quand notre vie est dominée par l'amour, notre rapport avec l'autre change. Et c'est ça aussi notre liberté. Nous sommes libres de choisir. C'est pour cela que Christ nous a aussi affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, mais ne faisons pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et sachant que nous aurons chacun à rendre compte de ce que nous aurons fait de cette liberté. Que fais-tu de ta liberté? Ou qu'as-tu fait de ta liberté? Adam et Ève, ils ont eu leur liberté, mais ils ont mal utilisé. Toi, qu'est-ce que tu fais de ta liberté? Laisse-toi éclairer par la vérité qui est dans la parole de Dieu, afin de faire un bon choix. Vous savez, ce qui nous éclaire et ce qui nous donne à marcher dans la vraie liberté, c'est, comme je l'avais dit, la connaissance de cette vérité. Donc cherche à connaître la vérité, recherche la vérité. Même dans les choses de tous les jours, tu peux même avoir comme principe qu'avant d'agir dans des situations complexes ou difficiles, cherche d'abord à avoir la vérité. Et quand tu as la vérité, tu agiras selon la liberté que tu as, de la bonne façon. Parce que la liberté, la vérité sera toujours la source d'un bon choix. Laisse-toi être éclairé par la vérité, afin de faire toujours le bon choix. Recherche la vérité, afin de toujours faire de bons choix. Refuse l'ignorance. Parce que l'ignorance va toujours te pousser dans l'extrémisme, dans le populisme, dans la haine, dans le mépris de l'autre, dans la manipulation. Refuse l'ignorance. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui jouent sur l'ignorance dans le monde, que ce soit même dans le monde politique, que ce soit même dans la vie de tous les jours, ils jouent sur l'ignorance. Ils prennent des trucs, ils démontrent, ils montrent tellement ils font des montages tellement vrais que tu dirais que c'est la vérité. Et à partir de là, ils te manipulent. Mais cherche la vérité, recherche la vérité. Et c'est seule la vérité qui te rendra la vraie liberté. Tout en sachant que dans la liberté, il y a des droits et des devoirs. Et tu vas faire ce qui est bien, ce qui est recommandé. C'est pour cela même que la Bible nous dit par rapport aux autorités, dans la liberté, la Bible nous dit de prier pour les autorités, d'être soumis aux autorités, de prier pour eux. Donc, c'est une sorte de liberté aussi. Bien même que tu es libre, tu as des choses à faire. Et l'apôtre le dit, est-ce que tu ne veux pas craindre les magistrats d'en faire ce qui est bien? Donc, dans ta liberté, tu as des droits et tu as aussi des devoirs. La liberté, une valeur de Dieu.
Et Dieu est attaché à la liberté. Et Dieu ne rendra jamais, n'enlèvera jamais la liberté à l'homme. Parce qu'il est attaché à cette liberté. Lui-même, il est libre. Il veut que l'homme a été créé à son image. Il a créé aussi libre. Mais que fais-tu de cette liberté? Que feras-tu de cette liberté? Qu'as-tu fait de cette liberté? Et c'est toi qui décides. Et c'est toi qui peux donner cette réponse. Et décider de faire de l'homme libre que tu es, de la femme libre que tu es, quelque chose de précieux pour le monde. Et dans ton coin, là où tu es. Si la femme libre que tu es, l'homme libre que tu es, là où tu es, tu as influencé par le bien 2, 3, 4 personnes, tu aurais déjà réussi quelque chose. Et si tu vas au-delà, 5, 10, 100, 200, tu auras encore réussi beaucoup de choses. Mais selon la capacité que Dieu te donne, dans ton sphère, influence, laisse-toi être, laisse la vérité, laisse le bien triompher de toi, pour que toi aussi tu sois un cadeau, tu sois important, que tu impactes aussi ton entourage, pour que tu sois précieux pour ton entourage. Veux-tu être précieux? Veux-tu être précieuse pour ton entourage? Usons de notre liberté pour montrer cette valeur de ce que nous sommes. Amen. La liberté, une valeur de Dieu. Et prenons cette valeur de Dieu que Dieu nous a donnée pour transformer tout ce qui est. Pour transformer d'abord notre vie, transformer notre rapport avec les autres et transformer tout ce qui se passe autour de nous. Amen, amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur cette capacité, cette grâce et cette compréhension des choses, de la liberté, que Dieu vous explique même au-delà de ce que je vous ai partagé, parce que il y a encore beaucoup de choses à dire sur ça, mais ce qui est très important et ce qui est le point principal que vous devez savoir, c'est que c'est pour la liberté que Christ t'a appelé, que Dieu t'a créé. Mais qu'est-ce que tu fais de cette liberté? C'est ça. Ce point, ces 2 points importants. Tu es créé pour la liberté. Qu'est-ce que tu fais de cette liberté? C'est pour la liberté que Christ a affranchi. Qu'est-ce que tu fais de cette liberté? Utilise cette liberté pour changer les choses autour de toi, pour changer ta vie, pour vivre déjà heureux avec Christ. Pas vivre avec un sentiment de « je ne peux rien faire ». Et donc c'est comme si tu marches contre ta volonté. C'est comme s'il y a Dieu qui t'oblige, qui opprime ta volonté. Ta volonté est là. Et le Saint-Esprit aussi est là. Et le Saint-Esprit parle à ta volonté. Et tu as le choix de faire ce que le Saint-Esprit te dit ou pas. Mais apprends à faire ce que l'esprit de liberté qui est en toi te dit. Seigneur, merci pour ce temps de grâce, Seigneur, que tu nous donnes. Merci pour ta liberté que tu nous as donnée, Seigneur, et tu dis que l'esprit qui est en nous, c'est un esprit de liberté. Tu dis, Seigneur, c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Et tu dis simplement de ne pas faire de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et tu dis, Seigneur,
aussi que ta loi est une loi de liberté. Et que si nous plongeons nos regards dans cette loi parfaite de la liberté, nous serons heureux dans dans toute notre activité. Seigneur, merci de nous apprendre à plonger nos regards dans cette loi de liberté et à marcher dans cette loi de liberté sous la direction de l'esprit de vérité que tu nous donnes.